Voilà, bien bonjour à tous, ici Zenarkand et aujourd'hui je vous propose de se mater un replay de partie de niveau master. Nous avons ici en bas à gauche le joueur Protoss Avalon 0 et en haut à droite le joueur Terran Bleu Noctiferx. C'est une partie de ladder en PVT comme vous pouvez le constater. Et bien voilà la partie qui se lance tout normalement. Ah, le pylône 9, vous le savez maintenant. Le dépôt de ravitaillement qui n'est pas posé sur le wall, vous pouvez le voir. Ici sont toujours les sons de Enco en production. N'est-il pas? Voilà, le scout qui part de la part du joueur Protoss, qui part pour aller voir ce sur quoi son adversaire part. 12 de population de la part de nos deux joueurs. Ici, la gate du joueur Protoss qui est posée à 12. Vous pouvez le voir, 12 de population. Il y a plusieurs écoles qui disent que la gate doit se poser à 12, d'autres qui disent que ça doit se poser à 13. Moi personnellement je le fais plus à 13 moi en fait. Ce qui se passe c'est que ma 13e prod qui est produite ici comme lui le fait dans la série 14e, je mets le point de ralliement ici quelque part dans le choix de mon pylône et je la pose à cet endroit là. Maintenant vous faites comme vous voulez, ça peut dépendre du BO. La petite sonde ici, tiens, qui ne repart pas pour la base dirait-on. J'ai oublié de signaler le gaz qui a été lancé à 14 de la part du joueur Protoss. Que va faire cette sonde? Je ne sais guère, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, une baraque et un gaz. Est-ce que ce sera un départ Reaper? C'est tout à fait envisageable. Non, ce sera un marine et la station orbitale. Oui, qui sont en recherche. La petite sonde qui est toujours en fourbe ici. Pour l'instant, départ standard, le noyau cybernétique qui est envoyé, pas de deuxième gaz de la part du joueur Protoss. Il n'y a pas tout de suite un zélote en production. La sonde ici qui ne fait toujours rien. Ici un marine. Allez, juste pour le rêve, on va voir les APM. Oi, 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 le joueur Terran qui nous fait une bonne petite poussée d'APM, peut-on le dire? Oui, tout à fait. Deux marines. Est-ce qu'ils vont attaquer ce rocher? Oh, il s'est passé quelque chose ici. Un pylône produit. Ce pylône, que va-t-il signifier? Une agression rapide avec le Wargate? Je ne sais guère. Je sais pas, je crois que le pylône se finira avant. Qu'est-ce que ça va poser? Vu le minerai gaz, c'est possible que ce soit exactement un complexe robotique qui est posé ici en fourbe, complètement caché. Vous pouvez le voir que le joueur Terran ne sait pas du tout ce qui se passe ici. Il n'a même d'ailleurs pas du tout été scouté son adversaire. Et le joueur Protoss lui a vu un gaz et la baraque. L'usine qui a été posée, une deuxième baraque en... Non, c'est un starport. Non, pas un starport, pardon, un spatioport qui a été posé sur le laboratoire technique. Le zélote qui a été envoyé, je ne sais pourquoi. Des gates rajoutées, deux gates rajoutés. Et les unités qui partent pour que faire, je ne sais pas. Ici, on a que deux marines, hein, toujours. Mais est-ce que ce spatioport ici avec ce laboratoire technique pourrait dire des Banshee? Est-ce que c'est le cas? Jolie micro-gestion des marines de la part du joueur Terran. Aïe aïe. C'est tendu. Ouais, très jolie micro-gestion de la part du joueur Terran qui ne perdra rien du tout contre ce zélote. Un Warp Prism qui aura été lancé dans ce complexe robotique et c'est bien une Banshee et le Cloak qui sont recherchés. Si cette amélioration et la Banshee peuvent sortir, je crois que ça deviendra tendu pour le joueur Terran, Protoss, pardon.
étant donné que là il reste comme... Ah quand même il aura 4 gates avec son complexe robot, il pourra créer un observateur, donc je ne sais pas trop. Ok, le drop qui va partir pour la main sans doute. Une mine qui a été posée ici, qui pourrait faire des dégâts si jamais... Ouh, ouais non, ça va. Vous voyez, il pète le truc. Mais pourquoi l'envoie-t-il là, sûrement pour avoir la vision? Je ne sais pas, il aurait dû aller exactement mauvais positionnement, vous pouvez le voir ici. Que les zélotes ne tapaient pas du tout. Voilà, la Banshee qui s'est terminée. Ok, mode pylône. Est-ce qu'il va pouvoir éliminer cette Banshee? Il devrait la cibler. Est-ce qu'elle tombe? Elle est réparée, jolie. Jolie micro-gestion. Elle est réparée, une mine. Ah, va-t-il pouvoir la détruire? Oui, elle tombe. Mais une deuxième Banshee qui a été produite et le cloak qui va bientôt se finir pendant que le push du Protoss a été avorté. On va au niveau d'un point économique. Le joueur Terran a quand même perdu beaucoup d'économies avec Grassos push, presque la moitié. Ouais quand même, non, en fait ça reste assez équilibré. Les mules qui changent beaucoup de choses. Ouf, la mine. La mine qui a failli signer l'arrêt de mort de cette... le cloak. Le cloak qui a été recherché. Le cloak qui a terminé sa recherche et là ça commence clairement à sortir la chaussette. Pour le joueur Protoss parce qu'il y aura des chars de siège en plus. Je vous rappelle que dans Wings of Liberty, il n'est plus nécessaire de faire la recherche du mode siège sur le laboratoire technique. Ils l'ont d'office. En plus des marines en production, voilà un char de siège qui va se finir. Là, clairement, je ne sais pas comment le Protoss pourra régler cette affaire. En plus, il est parti complètement all-in. Il n'a pas posé de base supplémentaire. Je crois que le joueur Terran devrait poser très prochainement une base ici. Ou bien veut-il en terminer rapidement? Je pense, oui, il va en finir rapidement. Il envoie toutes ses unités. La Banshee cloquée pour finir. Vous voyez l'observateur ici, comme je l'avais bien dit. Mais voilà, ils partent avec 4 zélotes dans la base du joueur Terran. Cette mine qui va faire très 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 mal. Mais voilà, la Banshee Cloak qui arrive dans la base, qui va viser les unités ouvrières directement. Pas besoin encore de Cloak. Et là, l'agression qui part, joli hit and run. Il n'y a pas d'hit and run, mais là c'est clairement le joueur Protoss qui perd toute son économie. La mine, boum, la mine qui détruit le prisme de transfert. Quoique en fait il a quand même pas mal d'unités hein, là le joueur Protoss. Vous le souvenez, mais il a un seul stalker contre bientôt 2 Banshee cloqués. Les unités, ouais, il va avoir 2 Banshee cloqués. Et même s'il reproduit un prisme de transfert là, il n'a plus beaucoup de... Bah, il n'a plus aucun income en fait. Ah si, quand même encore 100. Non, il n'a plus aucun income. Au niveau de ses unités ouvrières, il lui reste 3 sondes. Clairement, je sens que la game va bientôt se terminer. Oui, regardez tout ça. La mine qui va s'occuper de tout. Le mode siège qui, comme il est déjà là... Ouais, là, c'est fini pour le joueur Protoss. Il tente le push final, j'ai l'impression, mais il n'a plus de ressources. Il ne peut plus faire qu'un seul zélote. Et en plus, la Banshee qui tape les pylônes. Ouais, là, c'est la fin pour le joueur Protoss. Ouais, qu'il déterre sa mine pour la renterrer au-dessus. Il envoie même ses sondes. Voilà, ça c'est dommage. Hop. C'est dommage parce que ça aurait été joli, mais là, ça va être la fin, ouais, les zélotes. Un seul stalker, d'ailleurs il est où le stalker, il est mort, ouais. C'est la fin avec les Banshee cloqués. Il ne peut plus rien faire du tout. La Banshee qui est toujours... je vous conseille de ne pas lire ce qui va suivre, ce sera de la pure insulte, je suis désolé. Zéro est un rageux, je pense qu'on peut le dire. En fait, je pense que je vais couper la vidéo ici parce que j'ai pas envie quand même que vous lisiez
que vous lisiez tout ce qui se dit ici. Je pense que déjà rien qu'avec ça, vous en avez vu suffisamment. Voilà la partie qui se clôture avec la victoire du joueur Terran. GG Anocti, que je remercie au passage de m'avoir fourni ce replay. Eh bien vous, mes amis, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.